T'as vu, c'est marqué interdit aux cons. Bon, maintenant, on va la monter directement à l'atelier. Allez, chien. On va pointer. Là. Oh, il est déjà 16 heures. On a du boulot. J'ai le DS qui est là, à finir. J'ai le poilu de Touraine. J'ai fabriqué 18 statues à peu près en même temps. Enfin, en peu de temps les premières, puis celle-là elle est vraiment longue. Mais parce que je travaille pas le matin. Ma religion m'interdit de travailler le matin. C'est pas facile de faire un costard en tôle. On m'a dit le matin, faut que tu te reposes de la nuit. Le soir, je traîne. Voilà. C'est ça. Alors le matin, j'ai pas envie de commencer de bonne heure. Je travaille mieux l'après-midi. D'abord, la chaleur revient dans l'après-midi, un peu plus que le matin. Parce que c'est du travail immobile. Hein. Souder sur place, c'est pas trop roman. Ouais. J'ai fait le poilu pour faire honneur aux anciens de la guerre de 14. Ils ont pris de force pour les envoyer à la boucherie. Ça a été la plus grande boucherie qui existait à peu près, peut-être du temps de Napoléon aussi. Ils avaient un sac de vivres pour 3 jours, ils avaient un autre sac que j'ai pas fait, mais qui était avec de la terre. Parce qu'ils quand ils sautaient dans une tranchée, ils mettaient le sac devant eux pour se protéger. J'avais des cartouchières, ils avaient 250 cartouches. Ils avaient la couverture, des munitions, des grenades. Ils partaient vraiment avec un sac à poids. Oh, ils avaient bien au moins 30 kilos. La paix. Je trouve que c'est l'un des plus grands récupérateurs, puisqu'il fait ça qu'avec des pièces de voiture. C'est autant qu'ils ne vont pas à la décharge, les écologistes devraient être très contents. Et ce qui m'a touché, c'est que il y a beaucoup, je crois, d'humour et très sarcastique dedans. C'est pas seulement des œuvres avec des pièces métalliques. Derrière, il y a souvent un clin d'œil. Et ça m'a beaucoup touché. J'aime beaucoup les choses au 2e, 3e ou 4e degré. Ouais, c'est vrai. Quand j'ai vu les pièces qui étaient par terre, des pièces des pignons, des vilebrequins, tout ça, et j'ai dit on va pouvoir faire quelque chose parce que les pignons c'est joli, tout est beau là-dessus. C'est des gens ils les ont fait, ils ont travaillé pour arriver à faire des formes comme ça. C'est comme ça j'ai soudé les unes derrière les autres, que je suis arrivé à faire des pièces montées, avec le maximum de pièces automobiles, tableau de bord, volant, que les gens voient pas. Et puis un jour, l'écrivain Martine Lecause m'a dit, Fernand, faut pas t'arrêter là. Faudrait faire quelque chose de personnalisé. Et là, j'ai commencé par un pédalier de vélo, parce que j'ai pensé à son mari, puis à mon frère. Et puis après, je suis parti sur les chouettes, je suis parti sur beaucoup de choses, des bonhommes. C'est elle qui m'a inspiré complètement. Et j'ai eu peur au début, parce que j'ai dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, je vais jamais être capable de faire. Et c'est venu comme ça. Les œuvres de Fernand, elles ont le même caractère, elles reflètent exactement son caractère authentique. Abdelkader. Pour la faire, ça m'a pris 3 semaines. Parce que c'était l'inauguration du cimetière au château d'Amboise, sur les 25 personnes de sa suite qui ont été enterrées au château. Beaucoup de gens se rappellent encore, même ici en Amboise, enfin, d'après leur grand-mère et tout ça, d'avoir connu l'homme en blanc. Les gens le croient un peu trop simple, je crois. Je crois qu'il est
C'est un timide qui cache son jeu. Il est certainement beaucoup plus subtil qu'on ne veut bien le dire. J'ai eu des propositions par les Russes, des Américains, un grand bijoutier de Paris, et que j'ai refusé. J'ai refusé des sommes que je ne voulais pas, j'aurais dit que je n'étais pas à vendre. La médiocrité, c'est le manque d'authenticité. Il y en a exactement la démonstration contraire et magnifique avec Fernand. C'est l'authenticité même, avec la générosité que l'authenticité sous-entend. Et ce qu'on oublie parfois. Puis je ne veux pas être abruti par le pognon, déjà. Maintenant, si on me le demande, si je le fais, ça sera pour dépanner des personnes qui sont dans le besoin. Je suis pas riche, loin de là, mais au moins si je peux les dépanner et qu'ils soient heureux, c'est ça le principal. C'est de dépanner les gens. Qui en valent le coup. Pas ceux qui ont du pognon. Ces ceux-là, ils valent rien. Ils valent absolument rien du tout. C'est pas des bons. Ils seront jamais bons. Tous ces gars-là, ils ont même pas de cœur. Moi j'ai un cœur, c'est fait pour faire plaisir à tout le monde. J'aime pas les cons. Voilà. Et je m'appelle Fernand. Martin Dumagny. En 3 mots.